L'étonnant pays d'Afrique du Nord qu'est le Maroc est riche en culture et est connu pour son architecture impressionnante. Mais ce n'est pas tout. La famille royale du Maroc ajoute un aspect très luxueux à la popularité du pays. Le fils du roi Mohamed VI, sixième du nom, Hassan ibn Mohamed al-Alawi, plus connu sous le nom de Moulay Hassan, est le prince héritier, et ce n'est pas un jeune homme de 19 ans comme les autres. Il vit sa vie comme un prince, et avec la valeur nette de la famille royale marocaine estimée à 8,2 milliards de dollars, il peut certainement réaliser tous ses rêves resplendissants. Il ne fait aucun doute que le prince du Maroc est une figure de la richesse et de l'aisance, possédant une fortune dont beaucoup rêveraient. Mais que fait le prince avec son argent? Comment choisit-il de répartir sa fortune? Avant cela, découvrons qui il est vraiment. Le prince Moulay Hassan porte le nom de son grand-père Hassan II et devrait régner sur le trône en tant que Hassan III. Il est le 823e noble le plus populaire et le noble marocain le plus populaire. Sur les 8,2 milliards de dollars, le prince Moulay Hassan possède à lui seul une fortune d'1,5 milliard de dollars. Pour rappel, il a 19 ans. C'est l'avantage d'être né avec une cuillère royalement dorée dans la bouche. Le prince Moulay Hassan bin Mohamed est né le 8 mai 2003. La famille royale était si heureuse que sa naissance a été célébrée par une salve de vin et un coup de canon. Il est le fils unique du roi Mohamed et de la princesse Lala Salma, qui ont également une fille. Moulay Hassan est l'enfant royal le plus riche du monde. Alors que l'on pourrait s'attendre à ce que le jeune prince dépense sans compter pour des objets bling-bling inutiles, il n'est pas exactement comme tous les autres membres de la famille royale. S'il est vrai qu'il dépense et s'offre des objets de luxe, il n'en reste pas moins humble. C'est probablement parce que la famille royale marocaine est la deuxième plus ancienne monarchie au monde, la royauté britannique étant la plus ancienne. Il est si humble qu'il retire sa main lorsque les gens tentent de l'embrasser en le saluant. Dans la culture marocaine, la coutume veut que l'on baise la main de l'aîné en signe de respect. Comme il s'agit du prince, les gens tentent de lui baiser la main lorsqu'il le salue en signe de respect. Le prince Moulay retire immédiatement sa main, non pas parce qu'il manque de respect aux gens, mais parce qu'il est humble et ne veut pas que les gens le traitent de la sorte. Le prince Moulay Hassan n'est pas seulement un enfant riche issu d'une famille royale. Il est populaire dans le monde entier pour bien d'autres raisons. Qu'il s'agisse d'être présent lors d'événements politiques et officiels ou d'accueillir diverses réunions internationales, il n'est pas tout à fait l'adolescent d'à côté. Au lieu des TikTok et des bobines Insta, c'est sur des objectifs plus grands que naturels et qui changent le monde qu'il se concentre. Il ne se vante pas et ne s'exhibe pas, et c'est là une qualité très admirable chez ce jeune et beau prince qui attire le respect du monde entier. Bien qu'il ne publie pas souvent, sa page Instagram compte à elle seule environ 280 000 adeptes, et il est connu pour avoir un grand nombre de femmes. Et c'est logique, il est beau, il est jeune, il est riche, c'est un prince et il n'est pas marié. Le prince parle couramment 4 langues. Sa langue maternelle, l'arabe, le français, puisque le Maroc a été une colonie française pendant une quarantaine d'années, l'anglais et l'espagnol. Pendant son enfance et jusqu'à la fin de son adolescence, il se fait discret pour se concentrer sur ses études. Moulay Hassan a fait ses études au Collège royal de Rabat. En juillet 2020, le prince héritier, âgé de 19 ans, obtient son baccalauréat en sciences économiques et sociales avec mention. Il s'intéresse de près au secteur de l'aviation. Peut-être deviendra-t-il un jour pilote et conquérera-t-il lui aussi le ciel. Le jeune prince héritier n'est peut-être pas du genre pompeux, mais lorsqu'il a tout cet argent, il ne peut que privilégier le luxe et le confort dans tout ce qu'il fait. Et lorsqu'il doit se rendre dans de nombreuses destinations internationales pour remplir ses fonctions royales, il a besoin d'un moyen de transport extraordinaire. Moulay Hassan parcourt le monde à bord de son jet Gulfstream G650, dont le coût s'élève à 67,4 millions de dollars. Ce jet est considéré comme l'un des jets VIP les plus chers et les plus puissants au monde. La plaque d'immatriculation du jet privé du prince porte la mention CNAMH, qui signifie Altesse ou Majesté. Cette plaque d'immatriculation confère au prince Hassan le privilège d'être appelé Majesté Moulay Hassan à tout moment. Ce jet super luxueux et coûteux peut parcourir 8 700 milles sans escale et peut accueillir 8 passagers et 4 membres d'équipage. Et lorsque des membres d'une famille royale voyagent à l'étranger, la sécurité doit être assurée. Grâce au système de défense antimissile israélien J-Music d'une valeur de 20 millions de dollars qui équipe le jet privé, le prince Moulay Hassan n'a pas à s'inquiéter de sa sécurité dans les airs. Le prince Hassan réside à Dar al-Makhzen. Ce magnifique palais est la résidence officielle du roi du Maroc,
et est situé dans la commune de Touarga à Rabat, la capitale nationale. Ce magnifique palais est entouré de hauts murs et s'étend sur 195 acres. Les visiteurs ne sont pas autorisés à y pénétrer et ne peuvent qu'admirer de l'extérieur l'entrée principale au design complexe. Ce magnifique palais abrite une mosquée, des logements pour la garde royale, une école de cuisine, une bibliothèque qui contient la collection de manuscrits du roi Hassan II et le collège royal. Ce collège privé est utilisé pour éduquer les membres les plus âgés de la famille royale marocaine. Le palais possède également de magnifiques jardins conçus selon des influences à la fois françaises et arabes. En grandissant dans une résidence aussi belle et sécurisée, le prince Moulay a vécu les plus belles expériences de son enfance. Le prince royal et responsable aime aussi passer ses vacances dans un endroit exotique avec sa famille. En 2019, le prince s'est rendu à New York avec sa mère et sa petite sœur, et 2 mois avant ce voyage aux États-Unis, Hassan était sur l'île grecque de Skiathos. Il a un goût exquis pour les destinations de vacances, et ce n'est pas tout, c'est aussi très cher. En Grèce, il a loué un yacht nommé Serenity, qui lui a coûté la somme astronomique d'un demi-million de dollars par semaine. Avec une telle fortune, il est normal qu'il dépense pour un luxe et une sécurité extraordinaire pendant qu'il est parti siroter quelques cocktails sur une île à couper le souffle. Même lorsqu'il était enfant, il avait l'habitude de voyager vers de nombreuses destinations étonnantes. Mais la Grèce a été la préférée de la famille royale marocaine. Qui n'a pas envie de s'immerger dans une architecture blanche et sereine et dans une mer d'un bleu intense? Et quand on dispose d'une telle somme d'argent, on peut le faire encore, et encore, et encore. Si vous pensiez que la richesse du prince marocain se résumait à des dépenses insensées pour des choses sans valeur dans le futur, vous vous trompez car ce prince a les yeux rivés sur son avenir et sait comment faire fructifier sa fortune en planifiant soigneusement l'utilisation de son argent. Le prince du Maroc n'est pas étranger à la réussite en matière d'investissement. Son immense richesse et ses ressources lui ont permis de saisir de nombreuses opportunités. La majeure partie de la fortune du prince Hassan est investie dans des actions et des obligations, et son père, le roi Mohamed, gère son portefeuille d'investissement. Ce n'est pas tout. Au cours de la dernière décennie, le roi Mohamed a également transformé un grand nombre d'anciens palais en hôtels de luxe. Ces hôtels rapportent à la famille royale marocaine un bénéfice de 100 millions par an. Il ne l'a pas fait uniquement pour les gains financiers, mais aussi pour former son fils. Il a transféré la propriété de la plupart de ces hôtels de luxe au prince Moulay Hassan pour qu'il apprenne à gérer de grandes entreprises. Outre les propriétés de luxe, le prince Moulay Hassan détient également des participations dans la société holding, la Société nationale d'investissement, SNI. La société détient des participations dans diverses entreprises telles que Attijari Wafa Bank, la plus grande banque du Maroc, Cosumar, le plus grand producteur de sucre, le groupe minier Managem et la société laitière Central Danone. Que signifie pour le jeune prince le fait d'investir dans ces entreprises? Eh bien, cela signifie qu'il gagne 5 millions de dollars chaque mois grâce à ces investissements. C'est une énorme somme d'argent sur une base mensuelle, et cela montre que le jeune prince est très intelligent avec l'argent. Il aime bien sûr faire des folies, mais il ne dépense pas tout, parce qu'il croit aussi qu'il faut investir aux bons endroits. Mais ce qui est remarquable, c'est que le prince Moulay est tout à fait équilibré. Il aime aussi vivre la vie à la manière d'un roi, et a un penchant pour le sport. Un stade de football et un circuit de rue à Marrakech portent son nom. Si vous pensiez que le prince du Maroc ne pense qu'à dépenser et à investir, voici un autre joyau de la couronne qui le distingue de bien d'autres adolescents royaux dans le monde. Moulay Hassan se préoccupe beaucoup du monde et s'efforce de faire en sorte que le Maroc soit toujours un pays en paix. Il travaille en étroite collaboration avec son père sur de nombreuses questions importantes et urgentes concernant le peuple marocain, le changement climatique et bien d'autres. En 2017, Moulay a accueilli chaleureusement des enfants palestiniens en visite et leur a fait découvrir la culture marocaine. C'est assurément un modèle à suivre. Le prince Moulay Hassan exerce activement ses fonctions royales depuis 2015, alors qu'il n'était encore qu'un enfant. En 2017, le prince Hassan a été le plus jeune participant au One Planet Summit en France. En 2019, Moulay a accueilli le prince Harry et Meghan Markle au palais royal des invités à Rabat. Il a interagi avec des membres de la famille royale d'autres pays et a représenté son père lors de divers événements politiques et sociaux depuis son plus jeune âge. En 2019, il a également assisté aux funérailles d'Henri d'Orléans, comte de Paris et duc de France. Et la même année, le prince Moulay Hassan a également présidé la cérémonie d'ouverture du 14e Salon international de l'agriculture, SIAM, au Maroc. Maintenant que vous savez qu'être jeune et riche n'est pas toujours synonyme de téléphone plaqué or et de supercar, vous pouvez vous inspirer de bien d'autres choses chez ces membres de la famille royale. Pour regarder d'autres contenus luxueux et inspirants, cliquez sur l'une des cartes affichées à l'écran.